Alors depuis une vingtaine d'années, de nombreux États à travers le monde se sont lancés dans un processus de décentralisation de leur politique publique et notamment de leur système éducatif. Et on a notamment constaté que c'était le cas dans les pays du Sud, justement vers les années 1990-2000. Tout d'abord, un avantage un peu de démocratisation, on va dire, d'accroître la participation des citoyens à la prise de décision. Lié à ça, un souci de responsabilisation de ces acteurs locaux. Il y a aussi un objectif pour l'État de mobiliser aussi d'autres ressources, en complément des ressources de l'État. Donc de pouvoir compter sur les ressources des autorités locales, des villes, des communautés. Et enfin, un objectif global d'efficacité, en fait, de rapidité dans la prise de décision, dans la mise en œuvre des décisions, pour éviter la plupart des freins bureaucratiques et administratifs qu'on pourrait avoir dans un autre système plus centralisé. Parmi ces risques, il y a notamment l'aggravation, l'augmentation des disparités sur l'ensemble du territoire. Selon globalement les capacités des acteurs locaux, il y a un risque de se trouver dans un système à deux vitesses. Souvent, on peut voir dans certains cas justement que les programmes de formation, de renforcement des capacités sont faibles et du coup ces acteurs locaux sont assez souvent démunis face à la mise en œuvre de ces nouvelles responsabilités. Une première condition de réussite d'une politique de décentralisation, c'est de définir des objectifs clairs, qui soient communiqués à tous et partagés. Alors dans ce cadre-là, c'est très important de définir précisément les rôles de chacun afin d'éviter le chevauchement de responsabilités entre les acteurs. Une deuxième condition de réussite des politiques de décentralisation concerne le renforcement de capacité des acteurs qui reçoivent de nouvelles responsabilités dans ce cadre-là. Donc ça passe par le développement de manuels, de guides, de procédures qui soient clairement définis et communiqués et accessibles à tous, mais aussi la mise en place de mécanismes d'appui technique et de formation pour ces acteurs. Un autre élément qui est très important, c'est la mise en place de systèmes d'évaluation et de pilotage pour justement évaluer les disparités qui pourraient s'installer suite à la mise en place de politiques de décentralisation et faire remonter les éventuels problèmes.